Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Nous voici encore devant vous. Nous sommes aujourd'hui en 4e année des humanités. C'est pour le cours de français bien entendu. Alors la fois dernière nous avons parlé du discours direct et indirect. Rappelez-vous, nous avons dit que dans la transcription du discours direct au discours indirect, on tient compte, n'est-ce pas, de la concordance de temps. Raison pour laquelle nous sommes obligés de faire un petit rappel par rapport à cette leçon. Et là, nous avons la concordance des temps. C'est une leçon qui est très complexe. Évidemment, ça devient très compliqué si on n'a pas de notion de conjugaison. Raison pour laquelle nous allons, n'est-ce pas, commencer par le tout premier point, rappel sur le passé, le temps passé de l'indicatif. Donc nous allons rappeler tout le temps passé de l'indicatif. Ça va? Ensuite, nous allons, n'est-ce pas, parler de l'usage de ce temps passé de l'indicatif. Et en dernier lieu, nous parlerons de la leçon proprement dite, la concordance de temps. Comment est-ce qu'il faudra, n'est-ce pas, varier le temps de l'indicatif. Alors, rappel sur le temps passé de l'indicatif. À l'indicatif, il existe plusieurs temps du passé. Ça va? Donc nous avons plusieurs temps du passé et parmi lesquels nous avons le passé simple, le passé composé, nous avons le plus que parfait et en dernier lieu nous avons le passé antérieur. Donc ça c'est le tout dernier passé que nous avons en indicatif. Et on peut savoir que ces temps sont utilisés selon des règles différentes. Ça va? Donc là, nous allons tenir compte effectivement de la concordance, des règles de la concordance des temps. Alors, les différents passés de l'indicatif, nous avons au total 5 passés à l'indicatif. Le tout premier passé, nous avons d'abord dans un premier temps les temps simples et dans un deuxième temps, nous avons les temps composés. Ça va? Les temps simples est composé, n'est-ce pas, de l'imparfait et du passé simple. Donc ce sont là, n'est-ce pas, les deux temps simples qui composent les temps simples, effectivement. En premier, nous avons l'indicatif imparfait. En deuxième temps, nous avons, n'est-ce pas, le passé simple. Pour l'imparfait, nous prenons l'exemple du verbe manger. Nous l'avons pris expressement du fait de la complexité de sa conjugaison. Ça va? Alors là, nous prenons je mangeais. Vous voyez, nous avons gardé le et, n'est-ce pas, pour que la consonne G garde le son G. Si jamais nous enlevions le et ici, la voyelle et donc la consonne G, n'est-ce pas, se prononcerait que. Je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangions. Ça va? Il faut faire attention, c'est l'indicatif imparfait. Vous mangiez, il mangeait. Nous aimerions que les amis, que vous puissiez vraiment bien intérioriser cette conjugaison parce que nous en aurons besoin, n'est-ce pas, dans la concordance de temps. En deuxième lieu, nous avons le passé simple. Toujours le même verbe, je mangeais, vous voyez la terminaison, tu mangeas, ça va? La terminaison, nous ne prononçons pas les S finales, nous prononçons tu mangeas. Il mangea. Nous mangeâmes. Ça va? Nous mangeâmes. N'oubliez jamais l'accent circonflexe sur la voyelle A. Vous mangeâtes. Ils mangèrent. Ils mangèrent. Là, c'est la dernière personne du pluriel. C'est l'indicatif passé simple. Là, c'était le temps simple. Nous passons rapidement au temps composé. Pour le temps composé, nous allons voir en premier lieu le passé composé. Ça va? Le passé composé, lui, il est composé, n'est-ce pas, d'un auxiliaire conjugué au temps présent. Donc, nous aurons l'auxiliaire conjugué toujours au temps présent. Nous avons le plus que parfait avec l'auxiliaire à l'imparfait. Ça va? Donc, l'auxiliaire du verbe au plus que parfait est toujours conjugué, n'est-ce pas, à l'indicatif imparfait. En dernier lieu, nous avons le passé antérieur qui a son auxiliaire, n'est-ce pas, au passé simple. Il
faut faire très bien attention, donc nous devons très bien distinguer cela. Alors, nous rentrons ici, toujours avec le même verbe. Toujours avec le même verbe. Nous avons ici le passé simple, le passé composé du verbe de manger. Ça va? Nous avons j'ai mangé, tu as mangé. Vous voyez l'auxiliaire avoir qui est là, conjugué, n'est-ce pas, au présent de l'indicatif. Il a mangé, nous pouvons compléter jusqu'à la fin. Elle a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. Là, c'est l'indicatif passé composé. Ça va? Conjugué, n'est-ce pas, à l'aide de l'auxiliaire être du verbe avoir. Ça va? Alors, nous prenons le deuxième temps composé, c'est le plus que parfait. Le plus que parfait, lui, il est conjugué avec l'auxiliaire à l'indicatif imparfait. Là, nous avons j'avais mangé, l'auxiliaire est là, et à côté, nous avons le participe. Tu y avais mangé, il y a une faute, une attention qui a été commise ici. Nous devons normalement avoir S à ce niveau. Tu y avais mangé, ça va? Il avait mangé, il avait mangé, il avait mangé, nous sommes ici, il avait mangé, nous avions mangé, vous aviez mangé, ils avaient mangé, ça va? N'accordez pas ici, parce que selon le contexte ici, on n'accorde pas ici, ils avaient mangé. Nous avons l'auxiliaire à l'indicatif imparfait et le participe passé qui sont suivis. Alors, nous prenons le tout dernier cas composé, c'est le passé antérieur. Lui, il est composé avec l'auxiliaire au passé simple cette fois-là. Donc, nous sommes vraiment obligés, les amis, à bien maîtriser cette conjugaison sans laquelle nous serons incapables de travailler des exercices qui nous seront donnés par rapport à la concordance de temps. Donc là, nous avons toujours le même verbe de manger. J'eus mangé, on ne prononce pas juste manger, ça va? Ni non plus juste manger. Nous prononçons j'eus mangé, eu mangé, tu eus mangé, ça va? Il eut mangé, nous eûmes mangé, vous eûtes mangé, ils eurent mangé. Ça va? L'accent affecte la voyelle et. Ils eurent mangé. Donc là, nous avons juste un rappel sur la conjugaison du passé. Pourquoi la conjugaison du passé? Parce que cette conjugaison nous sera de grande utilité, évidemment, pour travailler, n'est-ce pas, la concordance de temps. Alors, nous avons un petit devoir à faire à côté, mais nous rappelons rapidement que à l'indicatif, il existe plusieurs temps passés. Ça va? Nous avons d'un côté les temps simples et de l'autre côté les temps composés. Parmi les temps simples, nous avons l'indicatif imparfait et en deuxième lieu, nous avons les passés composés. Les passés simples, pardon. En deuxième lieu, nous avons les temps composés. Parmi les temps composés, nous avons évoqué le passé composé, nous avons évoqué le plus que parfait et en dernier lieu, nous avons évoqué le passé antérieur. Là, ce sont, n'est-ce pas, les temps passés qui sont composés. Et nous sommes appelés, n'est-ce pas, à bien maîtriser cela parce que nous en aurons besoin dans la concordance de temps. Là, à côté, nous avons un petit devoir à faire. Nous allons nous amuser à faire cela pendant le confinement, effectivement. Nous avons notre devoir à côté, conjuguer les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Première phrase, je. Nettoyer, passé composé. D'ailleurs, ici, nous devons avoir et. Je. Nettoyer, passé composé. Mes ongles. C'est notre première phrase. Deuxième phrase, Isabelle, avoir, indicatif imparfait. Là, nous avons abrégé. Hein? Ce sont des points abréviatifs. Ça va? Isabelle, avoir, indicatif imparfait. Souvent l'air malade quand elle. Nous avons ici. Quand elle. T, apercevoir, 2 points. Plus que parfait. Ça va?
Isabelle, avoir indicatif imparfait souvent, les malades, quand elle te percevoir. Troisième phrase, comme l'enfant parlait, la mère entrait, deux points indicatifs, passé simple. Et la dernière question, n'est-ce pas, concerne la conjugaison toujours, conjuguer sur un tableau le verbe écrire aux 5 temps passés de l'indicatif. Ça va? Donc nous aurons d'un côté les temps simples, de l'autre côté les temps composés. Nous allons dresser un tableau synthétique sur lequel nous allons, n'est-ce pas, conjuguer le verbe écrire. Et nous allons nous revoir juste après le confinement. Les amis qui ont la possibilité de balancer ces devoirs sur WhatsApp, vous pouvez toutefois le faire et nous allons lire et nous allons collaborer dans ce sens-là. Sinon, nous pourrons nous voir après le confinement et nous insistons chaque fois, les amis, en tout cas, la maladie est là, elle est réelle. Observons les gestes barrières et nous serons, n'est-ce pas, victorieux après cette pandémie. Merci.